12 sapeurs-pompiers ont effectué un stage de 2 semaines à Sarreguemines pour devenir chef d'agrès tout-engin. Acteurs ou observateurs, ils ont participé à près de 50 mises en situation diverses et variées, comme éteindre un feu sur un bateau ou porter secours à une victime dans une station d'épuration. Un nouveau mandat débute pour le conseiller départemental sortant David Suc, qui a été réélu dans le canton de Bitche avec sa nouvelle binôme Sophie Pastor. Le résultat final est de 54,26% contre 45,74% pour la conseillère sortante Anne Mazui, qui se présentait aux côtés de Michel Botsung. L'histoire se répète. Hier, Sonia Christine Elie Frébeuf a de nouveau été élue conseillère départementale du canton de Sarralbe en battant au second tour un binôme Rassemblement National dans lequel se trouvait Éric Bauer. Par rapport à 2015, l'écart de voix est plus important, 60,68% contre 39,32%, et la composition des binômes a changé. Un nouveau conseiller départemental a été élu en compagnie de la maire de Woustviller, Romuald Yayaoui, le maire de Hélimer. Le binôme sortant Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion est réélu dans le canton de Sarreguemines. Il se trouvait face à Philippe Derleder et Morgane Weber au second tour de ces élections départementales. Le résultat final est de 67,58% pour les premiers contre 32,42% pour le binôme Rassemblement National. C'est parti pour les soldes d'été depuis ce samedi 26 juin en Moselle. Le département s'aligne sur le Luxembourg et prend de l'avance sur le reste de la France, où ils commenceront le mercredi 30 juin. Les commerçants espèrent déstocker en priorité les collections de printemps et affichent des réductions plus importantes sur certains articles. La période se terminera le 23 juillet. Le dernier conseil municipal avant la pause estivale s'est tenu ce lundi soir à Sarreguemines. Parmi les autres points, les conseillers ont pensé aux cafetiers et restaurateurs. Ils ont voté une remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public de mai à septembre sur les terrasses et pour toute l'année sur les extensions de terrasses. 173 jeunes de 11 à 14 ans ont participé au championnat de Moselle d'athlétisme benjamin et minime organisé par l'ASSA au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines ce week-end. Une bouffée d'air frais pour ces jeunes. Après des mois de restrictions sanitaires, l'ASSA a remporté 7 titres et au total 27 médailles. L'escadron départemental de sécurité routière de Moselle effectue des contrôles de vitesse et de conduite addictive, c'est-à-dire alcool, stupéfiants et téléphone au volant, sur tout le département. Ces contrôles sont quotidiens et aléatoires. Les forces de l'ordre ont constaté une hausse des infractions sur les routes avec des excès de vitesse importants. L'intérêt de ces contrôles est surtout dissuasif. 19 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal avant la pause estivale ce mercredi soir à Bitche. Des modifications au projet de requalification du centre-ville ont été apportées, des subventions exceptionnelles ont été attribuées ou encore une décision budgétaire modificative pour le projet de jardin partagé. Le suspense est resté entier pendant une bonne partie de la soirée, le score restant très serré jusqu'à la fin du décompte. 48,47% pour le duo Goldite-Kleinens contre 51,53% pour le duo Selka-Müller. Un mandat de plus pour Gilles Berchu, le président de l'Eurodistrict repart cette fois avec Christelle Lauriamanque. Tous deux entendent bien représenter le canton de Forbach et ce, même avec une forte abstention. Nul besoin de calculs savants pour imaginer l'issue de ce second tour sur le canton de Stirin-Wendel. 13 des 14 communes ont placé le duo Elisabeth Hague-Constant Kiffer en tête du scrutin. Seuls les électeurs de Fargevillers ont voté plus massivement pour Audrey Kiffer et Kevin Pfeffer. Massivement, un bien grand mot pour un canton où le taux d'abstention atteint 77%, 5 de plus que le taux mosellan.
Avec 69,76%, la région Grand Est serait à nouveau comme au premier tour, la région métropolitaine enregistrant le taux d'abstention le plus élevé. 1 158 000 votants pour 3 831 000 inscrits. La Moselle décroche la palme du département du Grand Est où l'on a le moins voté avec près de 73% d'abstention. Chaque année, l'EFS est victime d'une pénurie à l'approche des vacances d'été. Cette année encore, ils ont lancé l'opération Prenez le relais pour inviter les citoyens à donner leur sang du 9 juin au 9 juillet. La devise « Un mois pour tout donner » est d'autant plus en cette période particulière. Ce centre a été mis en place dans des délais serrés afin de s'ajuster à l'ouverture des soldes. Le but est de faire face à la baisse de la fréquentation des centres de vaccination. La précarité n'est pas qu'alimentaire. Elle se répercute aussi sur l'hygiène, quand manquent les moyens de vivre. En France, une centaine de réunions de ce type sont organisées et l'agence du don en nature, représentée par son ambassadeur Paul Mangin, y tient beaucoup. Les élèves des écoles de Bayronne battent le pavé et le tempo avec leurs instruments colorés fabriqués par leurs soins, plus déterminés que jamais. Les jeunes percussionnistes ont pu participer à ce programme musical grâce au parcours d'éducation artistique et culturelle dans le cadre des cités éducatives. Au départ prévu pour les moins de 26 ans, ce forum s'est très vite ouvert à tous les âges, des personnes motivées et à la recherche d'un emploi. De nombreuses agences intérimaires misent sur ce forum. Elles proposent une grande majorité d'offres destinées à des métiers dans le domaine de l'industrie dans le bassin houiller.